Chers amis internautes et chers amis téléspectateurs, je vous salue ce matin et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager, pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Donc je parle bien de l'émission Christ pour tous. Nous sommes là pour vous fortifier selon la parole de Dieu, conduits dans la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous faire du bien, pour vous restaurer. Tout cela toujours dans la parole de Dieu. Nous croyons que cette parole est puissante pour libérer, pour apporter la guérison, pour apporter la restauration dans vos vies, pour vous faire vivre l'inattendu, pour vous permettre d'expérimenter le miraculeux aussi, le surnaturel. Tout cela est possible si vous ouvrez vos cœurs et si vous placez votre confiance en la personne de Jésus-Christ. Je ne suis pas seule sur ce plateau ce matin. Je suis avec la sœur Marie-Claude ainsi que la sœur Brigitte. Amen. Sœur Marie-Claude. Oui, bonjour, chers internautes. Voilà, c'est une joie pour nous d'être à nouveau avec vous. Ça faisait un moment qu'on n'était pas là. Eh bien, nous sommes là ce matin, comme nous a dit la sœur Jennifer, pour apporter des paroles tirées de la Bible. Alléluia, des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Et je vous envoie corbeille de bisous et d'encouragement, de bénédiction. Alors, appelez vos amis afin qu'eux aussi qu'ils puissent recevoir. Ne soyez pas égoïstes. Alléluia, sœur Brigitte. Tu as un petit mot d'encouragement, un mot de Alléluia. À dire. Alors, je suis heureuse ce matin de me trouver parmi vous pour vous dire un grand bonjour et que vous soyez la bienvenue pour tous ceux et celles qui nous écoutent, parce que nous avons un message à faire passer. Nous avons à vous dire combien Dieu est bon et combien il veut vous faire du bien ce matin. Alors soyez à l'écoute, appelez vos amis, comme a dit la sœur Marie-Claude, appelez tous ceux qui nous écoutent pour la première fois. Alors bonjour et gros bisous et une très belle journée qui commence avec la parole de Dieu. Dans la joie. Amen. Et la bonne humeur. Amen. Eh bien, nous allons prier. Je vous invite, quelle que soit, je dirais, votre confession. Certains qui nous suivent sont déjà chrétiens. Peut-être que d'autres commencent à s'approcher de Dieu. Certains découvrent d'entendre le message de l'Évangile ce matin. Vont découvrir, puisque nous sommes en train tout juste de commencer. Quel que soit votre niveau de foi ce matin, quelle que soit votre situation spirituelle, nous sommes là pour vous parler de la personne de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous parler de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Donc, si vous placez ce matin votre confiance en lui, si vous ouvrez simplement vos cœurs pour recevoir quelque chose qui vous fera du bien, une parole qui va vous relever, une parole qui va vous consolider, une parole qui va vous permettre de vous fortifier, une parole qui va vous permettre d'être apaisé par rapport à une situation que vous viviez, je dis, ouvrez vos cœurs et recevez ce matin. Ouvrez vos cœurs et nous allons d'abord donner ce moment à celui qui nous a fait, à celui qui a fait ce monde, à celui qui permet ce programme, à celui qui nous permet de parler en son nom et en son honneur. Je parle du Dieu souverain, je parle du Dieu d'éternité. Nous allons lui confier ces instants. Alléluia. Donc si vous voulez, là où vous êtes, que vous puissiez vous joindre avec nous dans un court instant de prière. Donc vous pouvez fermer vos yeux là où vous êtes et vous joindre à nous pour prier. Père éternel, nous te bénissons parce que c'est la journée que tu as faite. Cette journée, tu l'as mise à part afin que tous ceux qui croient en toi, tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui te font confiance, tous ceux qui te cherchent avec un cœur sincère, Seigneur mon Dieu, qui puissent se réjouir. Qui puissent se réjouir de tes merveilles, qui puissent se réjouir des œuvres que tu as accomplies, qui puissent se réjouir, Seigneur, de ce que tu fais autour d'eux et dans leur vie. Seigneur, nous croyons à ta parole, nous croyons que cette parole qui sort de ta bouche ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté, accompli tous tes desseins. Ta parole est plus puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qu'elle est là ce matin pour séparer âme et esprit, Seigneur, jointure et moelle. Seigneur, ce matin, nous croyons que ta parole guérit, ta parole libère, ta parole affranchit ce matin des âmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous croyons que Saint-Esprit, tu œuvres pour convaincre les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Nous laissons ces instants entre tes mains et tous ceux qui nous suivent entre tes mains. Que tu puisses parler, que tu puisses ouvrir des cœurs, que tu puisses saisir des entendements ce matin, que tu puisses parler à la conscience de tous ceux qui suivent ce programme. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Alors ce matin, nous allons aborder un sujet que nos amis ont déjà entendu peut-être. On parle souvent de persévérance aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que nous vivons dans une société où on voit l'insécurité, la peur. On peut avoir peur de manger aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on entend. On peut avoir peur même de bien vivre chez soi. On est tranquillement chez soi. On a une habitation, mais on peut avoir peur de vivre chez soi. On peut avoir peur de dormir, etc., etc. On commence des projets, on a vu peut-être des obstacles. Et on a peut-être un frein, une crainte ou un découragement d'aller jusqu'au bout. Je peux citer beaucoup de situations qui font qu'on peut avoir tendance aujourd'hui à baisser les bras. On vit dans une société où les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles. Tout ne se déroule pas forcément en ligne droite. Il y a des choses qu'on a pu obtenir rapidement, mais il y a des choses qui peuvent prendre plus de temps et devant lesquelles il nous faut persévérer. Et ce matin, nous voulons encourager tous ceux qui nous suivent, quelle que soit la situation qu'ils vivent, à persévérer. Et on verra ensemble que persévérer, cela correspond à la vision de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui croient en lui, Dieu veut que nous puissions persévérer. Alors, il y a un verset qu'on va prendre ensemble pour démarrer, pour situer un peu tout le monde dans le thème. Alors, Hébreux, dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 36. Alors, le verset 36 nous dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Vous avez besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer. Vous qui suivez ce programme, vous avez foi en Christ, vous avez foi en Dieu. Vous avez besoin de persévérer, quel que soit le domaine de votre vie. Pour toute votre vie, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, que vous puissiez obtenir ce qui vous est promis, donc ce qui vous est réservé. Donc j'ai envie de dire les bénédictions que Dieu a prises. Et on a plusieurs domaines dans notre vie. Il y a plusieurs aspects dans lesquels on peut parler de persévérance. On va commencer ensemble à parler justement de la persévérance dans l'obéissance. L'obéissance dans la volonté de Dieu. Alors, messieurs, laquelle voudrait intervenir dans ce que vous avez, ce qui vous est mis à cœur ce matin de partager sur cette thématique, sur cet aspect. Donc, persévérer dans l'obéissance. Alléluia. Eh bien, je reprends aussi ce que tu viens de dire dans le verset. Nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de comprendre ce que Dieu veut. Nous avons besoin aussi d'être à l'écoute de Dieu. Parce que obéir, c'est écouter. Obéir, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est dans la persévérance que nous devons toujours être dans la parole. Nous devons être toujours dans la parole. Nous devons être toujours à l'écoute de nos conducteurs, du bishop, de savoir les enseignements, tout ce qu'il nous donne, pour que nous puissions pratiquer. Et à partir de là que nous ayons la connaissance, nous pouvons persévérer, nous pouvons aller plus loin et nous pouvons aider aussi l'autre qui est découragé, l'autre qui se sent dans l'inquiétude, l'autre qui se sent dans un danger. Donc la persévérance, nous sommes là pour les aider à aller plus loin avec le Seigneur. Alors, alléluia. Quand on parle de persévérer dans l'obéissance, ma sœur Marie-Claude, qu'est-ce que tu aurais à dire et je dirais même quel témoignage tu pourrais aussi apporter? Bon, persévérer dans l'obéissance, mon témoignage, c'est faire
ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on persévère dans l'obéissance à Dieu si on ne connaît pas les préceptes de Dieu, ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Parce que si on ne brise pas sa chair, Alléluia. d'accord, la persévérance doit commencer par un brisement de la chair. D'accord. Pour briser la chair, nous devons rentrer en prière, rentrer devant la face de Dieu, comme il nous dit dans le livre de Luc 19, prier sans se lasser. D'accord? Pour prier sans se lasser, nous devons prier avec courage. Nous devons trouver ce courage, alléluia, pour pouvoir nous mettre devant sortir de la terre. Aller comme Christ allait à la montagne, chercher la face de Dieu, tout déposer. Nous devons aussi prier avec constance et même avec instance. Il y a des fois, nous nous décourageons. Quand on commence, on ne voit rien, on se décourage, on jette l'éponge. Nous devons prier vraiment sans se lasser, car la prière n'est pas une baguette magique. D'accord? La prière n'est pas une baguette magique. Il y a des gens qui viennent et qui croient que bon, mes affaires sont mêlées, les affaires sont mêlées, je dis là, et bien, quand il y a l'église là, quand je viens prier, puis demain, bon, voilà, je vois un bobo me tomber et j'abandonne. Non, c'est pas quand on obtient le côté matériel, ce qu'on a besoin, qu'on doit lâcher les mains de Dieu. Au contraire, on doit obéir à la parole qui nous dit de prier sans cesse. Quand David dit, je lève les yeux vers les montagnes dans le psaume 121, d'où me vient le secours? Mais notre secours dans tout ce que nous avons besoin, selon la volonté de Dieu, nous ne devons pas rester terre à terre. Nous devons aller plus haut à la montagne, vers la face de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On doit prier avec courage quand on a besoin de quelque chose. Parce que Dieu, il est riche, il est notre ami, il nous donne le pain. On ne trouve pas le pain comme ça, on lui demande dans notre pain quotidien. Alléluia. Dieu, c'est un ami fidèle. Il a besoin que nous investissions, que nous persévérons, que nous nous mettons devant sa face. Amen. Alléluia. Donc si je reprends un peu ce que vous avez dit, sœur, parce qu'on est dans l'obéissance, persévérer dans l'obéissance d'abord pour encourager. Alors, persévérer, donc vraiment demeurer dans ce que Dieu veut, implique de se soumettre à lui, de nous abandonner à lui, de vaincre la chair. Parce que pour pouvoir se soumettre à Dieu, il faut entrer en soi-même, donc c'est briser le moi. Chercher à ce que le côté charnel, ce qui nous sépare de Dieu, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, ce côté charnel puisse vraiment, je dirais, au fur et à mesure, Dieu veut que nous puissions le tenir, nous tenir en bride, tenir la chair en bride. Et pour pouvoir s'abaisser davantage, donc comme la sœur a dit, c'est au travers d'un moyen, nous allons développer dans la deuxième partie, mais c'est au travers de la prière que quelque part, on a une plus grande révélation de la grandeur de Dieu, que nous dépendons de lui, alléluia, et c'est au travers du moyen de la prière et de la parole, qu'il y a des transformations qui s'opèrent en nous. Alléluia. Amen. Et cette transformation, donc cet abandon à Dieu va nous permettre d'obéir à ce que Dieu veut. Mais il y a plusieurs aspects dans lesquels Dieu nous demande d'obéir. Mais est-ce que tu as un aspect qui vient l'aspect qui me vient, c'est que si nous avons accepté Jésus, c'est pour avoir une transformation, un changement. Comme nous étions avant, Dieu nous a changé quand nous l'avons accepté. Aujourd'hui, nous devons continuer avec lui toujours et à chercher sa face, à toujours s'humilier, à toujours se briser, comme vous venez de dire, que la chair soit assujettie et que c'est l'esprit qui fait toutes choses. Mais il y a des choses que Dieu attend de nous. Alors, elle a dit par exemple, elle a parlé de l'aspect prière. Dieu veut que nous puissions le prier, oui. Et c'est au travers de ça qu'il se révèle à nous, que justement, comme on a dit, comme tu l'as dit aussi, que la chair, il y aura un travail que Dieu va opérer pour transformer notre cœur, transformer notre mentalité. Et justement, il y a des choses que Dieu ordonne. Il y a des choses qu'on peut dire à nos amis. Hein. Par exemple, on peut parler au niveau de l'amour.
Il y a des choses que Dieu ordonne au niveau de l'amour. Dieu nous apprend à aimer à travers toute la parole de Genèse à Apocalypse. Il y a l'amour. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, quel que soit. Nous ne devons pas voir nous ne devons pas toujours voir les défauts, mais nous devons voir aussi la qualité que Dieu a mis en chacun de nous. Et ce sont les défauts qui ressortent le plus. Mais malheureusement, l'amour doit couvrir tous ces défauts, toutes ces choses que Dieu va changer si nous voulons. Si chacun de nous voulons changer, Dieu le fera. Mais il faut vouloir s'humilier, comme nous a donné la Bible, fouiller la Bible, chercher, s'approcher de Dieu, se remettre en question, reconnaître surtout son état, comment qu'on est, pour que Dieu puisse faire un travail en nous et que nous puissions aider l'un et l'autre demain. Alors, sur quel autre aspect encore par rapport aux attentes de Dieu, par rapport à ceux qui croient en lui, ceux qui sont décidés vraiment de marcher avec lui, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux attentes de Dieu? Les attentes de Dieu, c'est comme un couple. Hein. Dans un couple où Dieu nous demande l'obéissance de Saint-Esprit. Et là, c'est comme dans le couple. Hein. Tu ne peux pas... on se marie, on vit ensemble. Mais Dieu veut que l'un obéisse à l'autre. Qu'on fasse les choses ensemble, qu'on soit unis. D'accord? Moi, je dis que je suis l'exemple là. J'ai 46 ans de mariage. Mais il n'y a pas 46 ans de mariage sans coup dur, sans obéissance l'un envers l'autre. Et la vie, elle est ainsi faite. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. D'accord? Quand je viendrai toujours sur le brisement de la chair. Quand un monte, l'autre doit savoir descendre. Bon, il y a des victoires que nous ne pourrons jamais expérimenter. Mais on doit faire l'effort. On doit faire l'effort de s'engager et de persévérer. Si aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose qui t'échappe, même au niveau de tes enfants, comme la sœur Brigitte a dit tout à l'heure, un fardeau qui t'échappe. Mais là, tu dois vraiment persévérer, tu dois dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a des fois aussi que nous ne pouvons pas obéir parce que nous sommes propres ennemis de notre chair. On ne voit pas les choses comme on doit les voir parce que Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est se plier à la parole de Dieu, toujours se tourner vers la face de Dieu et puis on s'en sortira. Il y a moyen de s'en sortir. Il y a moyen de s'en sortir surtout quand on ne se laisse pas distraire dans la foule. Parce que la foule, on est distrait, nous n'entrons pas dans l'obéissance de Dieu. Alléluia. Parce que nos oreilles entendent, nos yeux voient. Mais quand on est fixé, on est figé sur ce qu'on a envie, on a un objectif dans la vie, mais il n'y a pas de quoi ne pas réussir puisque Christ a tout brisé à la croix. Il a tout pris, il a pris tout nos fardeaux à la croix. Alléluia. Voilà, il a obéi au Père. Nous aussi, notre sacrifice, c'est de lui obéir. D'obéir à la parole, d'obéir à nos dirigeants, d'obéir à nos leaders. Alléluia. Donc en fait, voilà, pour bien vous parler, on parle de persévérer, c'est vraiment, comme elles l'ont dit, la persévérance dont parle Dieu touche différents aspects de la vie. Amen. Au quotidien. Ça peut être dans le relationnel avec ceux qui nous entourent, nos parents, nos amis, ça peut être nos collègues, ceux qui sont à l'école scolarisés, le camarade, le voisin, le relationnel avec son prochain. Dans le relationnel avec son prochain, tu as évoqué l'aspect donc amour, l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte. Hein, on va dire que c'est là que souvent on est bien piqué, on est bien éprouvé. Il y a les fardeaux, peut-être il y a des parents, il y a surtout, on voit qu'il y a des parents, des mamans, des fois on entend plus parler des mères qui supportent des choses pour leurs enfants, qui attendent peut-être un déblocage dans la vie d'un enfant. Amen, amen. Il y a des mamans qui souffrent parce que l'enfant est tombé dans la drogue, ça peut être un fardeau. Et effectivement, le Seigneur demande, le Seigneur ordonne, en même temps il encourage à persévérer, à s'attendre à ce que lui puisse intervenir dans la vie de cet enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi nous dit aussi de persévérer à faire le bien. Hein, de persévérer à faire le bien. On vit dans une société où Dieu nous a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira.
certains vont faire le mal en prétextant de faire le bien. Et il y aura aussi le contraire. Certains feront le bien et seront jugés d'avoir fait le mal aussi. Alléluia. Donc, pour tout cela, Dieu nous demande de persévérer dans ce qu'il dit, d'avoir les yeux fixés sur lui, sur ce qu'il dit, de rester. Persévérer, quand on parle de persévérance, il y a la notion du temps qui vient. C'est-à-dire que Dieu nous touche, Dieu nous sensibilise envers ce qui le concerne. Une fois que nous avons la vérité qui est venue à nous, nous devons nous conformer à cette vérité, donc à ce que Dieu dit, et demeurer dedans. Ça va nous coûter, comme tu as dit, vous avez dit, ça va nous demander des efforts, ça va nous demander des sacrifices, ça va nous demander de l'endurance, de la résistance. Résister au diable et fuira loin de vous. Donc, résister au mal. Alléluia. Fuir le péché. Amen. Vraiment, et nous développons notre relation ainsi avec Dieu. Alors, il y a un verset pour encourager qui me vient, qui rassemble un peu tout. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1. Le Seigneur nous dit dans sa parole, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans certaines versions, on va trouver « courons avec persévérance » dans l'épreuve qui nous est proposée. Dans la vie, il y aura des moments difficiles. Amen. Quel que soit notre âge, même le petit enfant a ses moments difficiles. L'adolescent a ses moments difficiles. Je me rappelle que souvent j'avais des discussions avec mon grand-père quand il était vivant. Je le voyais réfléchir et j'étais adolescente, justement je venais de connaître bien l'Évangile. Et je le voyais souvent en réflexion, des fois perdu dans ses pensées. Alors je lui disais, mais à quoi tu penses, à quoi tu réfléchis? Il me dit qu'il n'est pas un oiseau. Et je repensais à la parole de Dieu qui dit que justement, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, le Père, celui qui les a créés, prend soin d'eux. Donc ça veut dire que justement, nous devons aussi avoir cette même aisance. L'animal ne va pas se soucier de ce qu'il va manger. Tout est déjà à portée de main pour lui. Dieu prend soin d'eux. Donc Dieu aussi va prendre soin de nous, humains, qui croyons en lui. Donc justement, de faire comme l'oiseau qui n'a pas à se soucier. Donc souvent, je rétorquais, je lui dis, mais justement, tu n'es certes pas un oiseau, mais tu peux déposer tes soucis à Dieu. Et ça me fait toujours sourire. Mais oui, peut-être toujours, on pense aux yeux. Si on en pense aux yeux. Donc, il contournait. Moi, je lui ramène, de le ramener justement dans la parole. Je lui dis, mais justement, Dieu va prendre soin de toi. Si tu lui fais confiance, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Dieu va s'occuper de tes fardeaux. Et vraiment, la parole le dit, comme on vient de le voir dans Hébreux 12, rejetons tout fardeau. Il y a des personnes qui nous suivent, qui se disent, mais je n'arrive pas à déposer. Je n'arrive pas à m'abandonner, je n'arrive pas. Et Dieu dit qu'il faut même accepter cela, accepter l'épreuve et d'y aller, quoi. Alléluia, d'aller, de courir avec persévérance. Ça veut dire que l'épreuve peut avoir commencé à une date précise et sembler, selon nous, durer dans le temps. Il y a des gens qui se sentent éprouvés dans un domaine de leur vie. Ça fait déjà des mois, voire des années qui se sont écoulées. Ils vont nous dire s'ils sont près de nous, s'ils étaient dans ce lieu avec nous. Mais ma situation, ça fait un moment qu'elle ne change pas. Ça fait un moment que la situation de mes enfants ne change pas. Ça fait longtemps que ce problème immobilier est là. Alléluia, quel que soit le domaine, on peut être confronté à des montagnes, des obstacles, mais Dieu nous donne un encouragement, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui. Voilà. Alléluia, de faire face à la montagne, de faire face aux obstacles. Ma soeur, et après nous allons passer à la pub. Oui, bon, ce que je voudrais dire, que la vie chrétienne, c'est un combat. Amen. C'est un combat. On se bat contre les hommes, on se bat aussi contre Dieu.
parce qu'on n'est pas dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. On se bat contre Dieu, mais nous devons savoir que, comme l'image du soldat, nous sommes des soldats. Nous sommes là pour prendre des coups. Alléluia. Nous sommes là pour recevoir des coups, mais nous ne sommes pas là pour rester dans le chaos. Et c'est tout à fait normal que nous serons combattus. C'est tout à fait normal que l'homme sera combattu. C'est tout à fait normal que le diable nous attaquera. Alléluia. D'accord? Amen. Donc, il nous faut persévérer dans la prière, continuer dans ce que dans la voie que Dieu nous a, dans notre objectif, dans la voie dans laquelle Dieu nous a conduits, la voie que Dieu nous a révélée. Nous allons poursuivre dans quelques minutes après la pause publicitaire. Restez connectés pour ceux qui sont sur Internet. Restez devant votre écran télévisé pour les autres et nous nous retrouvons dans quelques instants après cette pause publicitaire. À tout de suite.